Les entretiens de marquis, bonjour à tous. Forum de Davos 2023, le World Economic Forum. Klaus Schwab, un ami qui nous veut du bien? Avant de répondre à cette question, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail, qui améliorent la qualité technique de ces vidéos par leurs dons, par leur super thanks. À l'honneur aujourd'hui, Gilles Gueneg, ou Guenegues, je ne sais pas trop au niveau de la prononciation, et le Darwinien, mon sponsor officiel. Merci messieurs. Et puis, vous avez été très nombreux à réagir et me dire cette chose un peu étonnante quand je... Oh, étonnante, non, pas du tout. Elle n'est pas du tout étonnante parce que je partage complètement votre avis. Lorsque j'ai appelé à discuter avec vos amis, beaucoup m'ont répondu, mais attendez, si on fait ça, on va se mettre au banc de notre famille et de la société. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que la réinformation n'est pas suffisamment encore puissante pour entrer dans tous les foyers, et le résultat, c'est que la société est entièrement clivée. Et c'est un énorme problème démocratique, et j'en parlerai à l'intérieur de cette vidéo. Alors on va commencer Davos, Davos commence aujourd'hui, 16 janvier. Les milliardaires du monde entier vont se réunir donc dans la ville de Davos, qui est une station de ski suisse. D'ailleurs, ces milliardaires vont être protégés par une armée de plus de 5000 hommes, avec drones, hélicoptères, fusils mitrailleurs. Tous ces gens sont tellement sûrs de leur bon droit qu'ils ont besoin d'une armée pour être protégés. Alors, dans ce World Economic Forum, on va parler de grande réinitialisation. C'est le livre de Klaus Schwab. Il faut changer d'air, nous a expliqué Klaus Schwab. Alors on va essayer de comprendre exactement ce qu'ils veulent à partir d'un clip promotionnel de Davos, qui date de 2020, mais qui est repris notamment en 2023 et qui est souvent proposé par la presse aux ordres. Alors, dans ce clip vidéo, on nous indique que l'objectif du World Economic Forum, c'est construire un monde plus vert, plus juste et plus prospère. Que des gens bien, en fin de compte, les membres de ce World Economic Forum. Bon, première analyse de l'objectif du World Economic Forum, il nous fait penser à une vision communiste. Parce que les communistes avaient cette idée qu'on allait avoir un avenir radieux grâce à eux. Or, Hannah Arendt a bien expliqué que lorsqu'on vous propose un avenir radieux comme ça, alors que votre présent est un enfer et qu'on fait durer cet enfer, c'est que vous êtes en présence d'un système totalitaire. On essaie de manipuler vos émotions pour que vous adhériez à un système. D'ailleurs, dans le clip, on dit « rejoignez-nous », comme on a pu dire aux Russes à un moment « rejoignez le Parti communiste ». Donc, un lyrisme qui annonce un système totalitaire. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo. Alors, on va manipuler vos émotions. La première, c'est pas le Covid. Vous savez, les Covid, j'en ai fait des vidéos, je reviens pas dessus, mais on essaie de vous faire peur, de manipuler vos émotions pour que vous adhériez à un système. Et là, regardez, dans le clip vidéo, il faut imaginer qu'il y a la musique derrière. Attention, les pauvres nounours, ils n'auront plus leur banquise et il faut faire quelque chose, alors que le changement climatique menace des écosystèmes entiers. Assez intéressant parce que il y a des problématiques environnementales évidentes. L'industrie, justement, ultralibérale a souillé la planète et il est évident qu'il va falloir changer cela. Mais c'est intéressant qu'on essaie de vous faire peur pour que vous adhériez à un système. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, dans ce clip, on vous dit, sans rire, que les inégalités menacent les fondements de la société. Donc, il faut un monde plus juste, avec des meilleures répartitions de richesses. Et puis, on vous explique que le meilleur moyen de tout changer, c'est la technologie, développer des infrastructures et des techniques de construction qui ne dégradent pas l'environnement. Ces fameuses éoliennes, j'en reviendrai là-dessus. Bref, ils appellent de leur vœu quelque chose d'assez intéressant, la 4e révolution industrielle qui est faite pour notre bien. Pourtant, cette vision-là des robots, je ne sais pas si elle est vraiment faite pour notre bien. Enfin, on reviendra sur tous ces éléments. Le clip n'est pas du tout d'un bon niveau, il est d'une crétinerie assez rare et il a pour objectif évidemment de présenter
de manière très favorable des choses qui le seront peut-être un peu moins. Alors on va d'abord revenir sur le fondateur du World Economic Forum, c'est Klaus Schwab. Ce monsieur a une influence sur votre vie depuis plus de 40 ans. Vous ne le savez pas, mais une grande partie des malheurs qui nous arrivent, c'est à cause de lui et de son forum économique, puisqu'il impose des mesures à tous les pays européens. Et nous voyons par exemple un constat simple, les éoliennes qui ont le lobby éolien en France, qui a fait en sorte de fermer des centrales nucléaires, qui n'a pas permis l'entretien de certaines centrales nucléaires. Vous avez vu aussi ce système européen de partage complètement ubuesque d'usines à gaz, sans faire de mauvais jeu de mots, entre le gaz et l'électricité, qui a fait que ça a ruiné une grande partie de nos artisans. Il a une large responsabilité dans ce genre de système. Donc, c'est quelqu'un qui est inconnu, et pourtant, dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas véritablement à le remercier. Alors, Klaus Schwab, dans son livre, malgré tout, il nous dit une chose très juste, un constat que je peux partager, c'est que le système ultralibéral qu'il a préconisé pendant 30 ou 40 ans, à travers le World Economic Forum, à travers l'Union européenne, à travers les économies ultralibérales anglo-saxonnes, c'est-à-dire États-Unis et Angleterre, ont échoué. Et ça, c'est un constat que nous faisions, nous les patriotes, depuis très très longtemps. Mais on nous opposait, avec Alain Minck, le cercle de raison. Pensez d'après, je me souviens, moi, sur Maastricht en 92, mais tous ceux, les souverainistes, c'était des attardés. On nous disait, mais vous ne comprenez rien à rien. Avec ce système ultralibéral, on va créer des richesses, on va créer de la prospérité. Et en fin de compte, cette prospérité, elle va ruisseler sur tout le monde, même sur les plus pauvres. Et si vous êtes contre l'Union européenne, en fin de compte, vous ne voulez pas la répartition des richesses. Bien. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Allez, je vais vous remontrer le schéma que je vous ai montré vendredi. On regarde cela. Après ce système du World Economic Forum d'ultralibéralisme, on s'aperçoit que les 500 fortunes, ont capté 43% du PIB. Et vous remarquez que depuis Macron, ça a doublé. Mais vous comprenez que lorsque 500 fortunes possèdent 43% du PIB, il y a des répercussions directes. Parce que où ont-ils pris cet argent ? Ce n'est pas compliqué, on le sait, vous pouvez lire Christophe Guilly ou d'autres économistes, je pense aussi à Piketty. Il y a un transfert de richesse entre les classes moyennes vers ces plus grandes fortunes. Ces grandes fortunes ont tellement de moyens que maintenant, elles peuvent décider de notre avenir, c'est-à-dire qu'elles peuvent remplacer les politiques. Et c'est un véritable danger démocratique. Mais lorsqu'on regarde le résultat, qui a été d'ailleurs donné par Klaus Schwab, il est d'un constat impitoyable, Klaus Schwab. Nous avons notre système hospitalier qui s'est effondré, nous avons nos systèmes éducatifs qui se sont effondrés, nous avons une catastrophe environnementale, et puis, nous sommes en train de vivre une réforme des retraites qui est voulue par les marchés financiers. Voilà le monde qui a été construit par Klaus Schwab, et ce sont ces gens-là qui nous disent « Bon, on a raté, on a vraiment raté, mais là, ne vous inquiétez pas, on va faire une 4e révolution industrielle, on va tout réparer. » Alors déjà, on n'y croit pas un instant que ceux qui nous ont mis dans cette situation pourraient nous sortir de cette situation. C'est absurde. D'autant plus, et j'en ai pas parlé, ou à peine effleuré, il y a un problème démocratique. Est-ce que nous avons voté pour tous ces plutocrates, pour tous ces chefs d'entreprise de multinationales ? Non, nous n'avons pas voté pour eux. Est-ce que nous avons voté pour Klaus Schwab ? Ça fait 40 ans que ces gens décident à notre place. Ils nous ont mis dans une situation tragique. Nous venons de vivre une épidémie, nous avons une guerre à l'Est. Ils sont très largement responsables de ces deux faits. Et comme illustration du cauchemar du World Economic Forum, il faudrait parler de la crise sanitaire. Alors, je ne vais pas développer, mais on voit bien dans cette gouvernance mondiale ce que cela peut devenir. En effet, nous avons une grande entreprise, Pfizer, associée à Moderna, qui ont imposé des politiques sanitaires en corrompant à peu près tout ce qui avait un pouvoir de décision. Ça allait du CDC, de la FDA, des hommes politiques, et de nombreux médecins et de nombreux journalistes. J'en ai parlé d'ailleurs dernièrement dans une vidéo à partir des Twitter files d'Elon Musk. Dois-je rappeler que Scott Gottlieb, qui est au conseil d'administration de Pfizer, a fait pression sur Twitter et sur l'ensemble de la presse pour éviter que l'on dise, à partir d'un propos d'un directeur de la FDA, que l'immunité naturelle était supérieure à son vaccin. Et c'est à peu près
comme ça pour tout. Donc, l'histoire de Pfizer, c'est le World Economic Forum. Ça nous donne une idée de la globalisation. Vous avez une grosse société qui impose son pouvoir sur l'ensemble du monde, parce qu'il n'y a pas un chef d'État, il n'y a plus une zone qui peuvent, en quelque sorte, s'opposer à cette grande société. Alors, ces gens qui ont échoué, qui sont composés de plutocrates et de grandes sociétés, veulent notre bien. D'après le clip vidéo, on n'y croit pas un instant. Ils veulent tout changer. En fait, tout changer... non, j'ai l'impression qu'ils veulent nous amener vers un système que nous connaissons aujourd'hui, qui est le système chinois, c'est-à-dire un parti, des technocrates, qui vont être associés à des grands chefs d'entreprise. Ces technocrates, évidemment, seront corrompus, comme un fonctionnaire européen qui reçoit de l'argent du Qatar, hein, nous avons vu cela, comme Van der Leyen signant un contrat avec Pfizer, donc ces gens vont être corrompus par ces grandes sociétés, et ces grandes sociétés, eh bien... La Terre sera véritablement leur terrain de jeu. Et nous, citoyens, nous ne pourrons rien faire. Car dans leur projet, et c'est ce que dit Klaus Schwab, ils veulent nous contrôler par le numérique. Alors, il y a toute une série de solutions qu'ils veulent développer. Le passe carbone, hein, si vous dépassez trop, on vous priverait de votre voiture, de votre ordinateur, tout ce que vous voulez. Et puis aussi ce portefeuille citoyen dont j'ai parlé à plusieurs reprises, où vous auriez des malus et vous seriez en quelque sorte cantonné chez vous. Voilà, donc ce futur est extrêmement inquiétant et les gens qui participent à ce World Economic Forum sont encore plus inquiétants. Et lorsqu'on regarde un petit peu les diagrammes de ce Great Reset, on s'aperçoit qu'ils veulent contrôler tous les aspects de notre vie. Il n'y en a pas un auquel ils n'ont pas pensé, parce que c'est simple, il y a une grande société derrière qui fera des bénéfices. Alors je voudrais remonter une photographie aussi qui est extrêmement inquiétante. Il nous explique se servir de la 4e révolution industrielle pour notre bien. Et que voit-on ? Des robots. Ah, pour notre bien, les robots ? Je suis un lecteur d'Asimov, j'ai lu Robots, et c'est pas un avenir très, très réjouissant, parce que si les robots travaillent à notre place, eh bien, nous, qu'allons-nous faire ? Et oui, si on remplace l'homme par des robots, par l'intelligence artificielle, où sont les emplois ? Parce qu'il n'y en aura plus. Et là, on pense à un penseur très proche de Klaus Schwab, qui s'appelle Airy, qui nous explique qu'il y aura des dieux, c'est-à-dire des gens qui sont suffisamment intelligents, peut-être liés au transhumanisme, auquel on aura augmenté leurs capacités, qui posséderont tout, ces fameux plutocrates, et puis il y aura le reste, les inutiles. Alors, que veulent-ils faire des inutiles ? Au meilleur des cas, ils veulent leur donner un revenu minimum, une sorte de revenu universel qui permettrait aux inutiles, entre guillemets, de survivre. Mais là encore, ce n'est pas véritablement un avenir réjouissant. Parce que dans une 4e révolution industrielle, il faudrait au contraire trouver un maximum d'emplois pour occuper tout le monde et pas laisser les robots et l'intelligence artificielle occuper tous les marchés. Mais vous imaginez bien que les grandes multinationales, elles ont pensé aux milliards de bénéfices qu'elles feraient s'il y avait ce changement de 4e révolution industrielle. Donc on va se heurter à des gens qui voudront vendre leurs robots pour détruire une grande partie des emplois. Et puis maintenant, je voudrais parler de l'écologie, parce que l'écologie, c'est le cheval de bataille du World Economic Forum. Voyons un petit peu ce qui se passe au niveau des éoliennes. Jean-Louis Buttré, président de l'Association française d'utilité publique Fédération Environnement Durable, dénonce les ravages écologiques causés par les éoliennes, doublés de leur inefficacité énergétique. Nous venons de le constater cet hiver, puisque en effet, en janvier et en février, lorsqu'il n'y a pas de soleil ou qu'il n'y a pas de vent, eh bien, tout ce qu'ils appellent le décarboné, entre guillemets, ne fonctionne pas très bien. Nous sommes en déficit et nous sommes obligés, évidemment, d'importer de l'électricité que nous payons à un prix fou, puisque nous produisons l'électricité à 42 € et que nous sommes obligés de racheter aux concurrents d'EDF l'électricité à plus de 350 €. C'est la folie totale et c'est ce système qui a été voulu par l'Europe et le World Economic Forum. Alors, il faudra se poser la question. On va regarder juste sur le côté écologique. C'est donc un mensonge marketing.
Une éolienne terrestre, c'est 2500 tonnes de béton armé dans le sol, donc c'est 25 millions de tonnes de béton pour 10 000 éoliennes. C'est l'équivalent d'une file de camions toupies à béton qui, mis bout à bout, ferait la moitié du tour de la Terre. Et cela seulement pour 10 000 éoliennes. L'énorme mât en acier d'une éolienne fait plus de 100 mètres de haut, les pales font plus de 50 mètres de long et sont en plastique spéciaux. Le tout demande des métaux rares extraits de mines très polluantes. On est donc très loin de l'écologie, c'est même l'inverse. Sans compter les effets terribles que les éoliennes ont sur la faune, ainsi que la destruction des paysages et les nuisances sonores engendrées pour les populations qui vivent à côté. Alors, le World Economic Forum nous a demandé de nous équiper en éoliennes et on s'aperçoit que c'est pas bon pour la nature. Alors, pourquoi ? Bien, parce que nous avons affaire à des hommes qui possèdent des entreprises. Lorsque vous avez une décision étatique de répandre toutes les éoliennes sur le territoire national, eh bien les sociétés qui produisent ces éoliennes vont avoir le vent en poupe, sans faire de mauvais jeu de mots. Et donc il va y avoir des investisseurs, il va y avoir des gens qui vont acheter des actions. C'est un très bon rendement. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu cette 4e révolution industrielle à partir des éoliennes, parce que ça rapportait de l'argent. L'écologie, vous avez bien compris, n'est qu'un prétexte. Et ça va être comme ça pour tout. Nous avons déjà vu, sous le prétexte de la santé, ce qu'ils ont fait avec Pfizer. Vous imaginez s'il y avait un gouvernement mondial, ce serait véritablement très inquiétant. D'ailleurs, qui gouverne réellement le World Economic Forum ? On a peut-être un indice avec ce panneau. Alors attention, vous les connaissez bien, c'est le McKinsey. Et le Forum économique 2023, ils vont être acteurs très actifs dans ce World Economic Forum. Alors pourquoi c'est très inquiétant ? McKinsey, c'est le bras armé de la CIA. Alors quand on dit ça, ça fait très très complotiste, mais c'est pas caché, je veux dire une chose, il suffit de chercher un petit peu. On l'a su notamment avec le rapport sénatorial, on s'inquiétait du fait que McKinsey ait pu livrer certains rapports au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Défense. Don Scalacci, âgé de 33 ans, après 33 ans, la CIA a pris en février 2021 les fonctions de directrice des audits chez McKinsey. La CIA a par ailleurs versé 10 millions de dollars à McKinsey pour sa réorganisation. En effet, McKinsey rapporte à la CIA. Alors, quand vous avez ce genre de cabinet conseil à l'intérieur des États, on comprend bien que cela permet de surveiller les gens qui font leur travail de ministres, de députés, etc. Et qui vont servir évidemment les intérêts américains. Alors vous allez me dire, non, Macron avec les intérêts américains, non, il n'y a jamais rien eu. Ah, si, quand même un peu. Alstom, Uber, McKinsey, Pfizer. Macron n'a fait que défendre les intérêts américains alliés avec un cabinet conseil, McKinsey. Alors, quand on sait qu'ils sont à l'intérieur du World Economic Forum, qu'il y a des grandes sociétés américaines à l'intérieur du World Economic Forum, on a bien compris que ce gouvernement mondial serait sous l'égide des États-Unis et que ce World Economic Forum, c'est un moyen pour les Américains de contrôler l'Occident. Parce que les autres pays, notamment la Chine, la Russie, même s'ils sont invités de temps en temps pour discuter d'affaires et compagnie, ne partagent absolument pas les valeurs du World Economic Forum et notamment le bras armé culturel, la religion du World Economic Forum qui s'appelle le wokisme. Et oui, ils vont défendre ce système, c'est la nouvelle religion. Une économie, une religion, un gouvernement, on est sous une sorte de gouvernance totalitaire dirigée par des plutocrates. Et ce qu'il y a de véritablement très inquiétant, parce qu'un jour j'ai vu des gens m'expliquer, oui, mais enfin, il peut y avoir des gens intéressants au World Economic Forum. Tous ceux qui sont Young Leaders sont en effet des gens très intéressants. Non, ce sont absolument pas des gens très intéressants, puisque les deux que vous voyez, vous les connaissez bien, c'est Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Des profils assez inquiétants. On ne va pas rentrer sur la psychologie d'Emmanuel Macron, on en a suffisamment parlé. Quant à Justin Trudeau, c'est aussi quelqu'un de très bizarre. On a l'impression que le World Economic Forum a tendance à recruter chez les gens les moins sains de la planète. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que McKinsey travaille pour Emmanuel Macron et pour Justin Trudeau. Il se trouve que Radio-Canada a fait une très bonne enquête et a montré que Justin Trudeau avait multiplié par 10
l'argent qu'il avait distribué à McKinsey. Et qu'est-ce qui a intéressé les journalistes dans cette histoire? C'est que McKinsey s'est occupé particulièrement du ministère de l'immigration. Et sous les rapports McKinsey, sous la volonté des dirigeants de McKinsey, le Canada a ouvert ses portes 2 fois plus. On est passé de 100 000, 150 000, je crois, arrivés à 500 000 migrants. Alors là, on a bien compris une grande partie de la politique du World Economic Forum et de McKinsey. Vous vous souvenez de Jacques Attali qui nous expliquait qu'il ne devait plus y avoir de nations et qu'elles étaient que des hôtels où les gens pouvaient aller d'un hôtel à l'autre, d'une nation à l'autre. Pour quelle raison veut-il absolument que l'Occident soit submergé par l'immigration? Il y a certainement des raisons économiques, c'est-à-dire utiliser une main-d'œuvre à bon marché, corvéable à merci, les nouveaux esclaves du 21e siècle. Certainement, mais il n'y a pas que cela. Quand on regarde les États-Unis, car c'est souvent les États-Unis qui nous donnent un aperçu de notre avenir, et j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, il y a des populations afro-américaines et des populations blanches qui se regardent en bisbis. Les populations blanches ont tendance à voter Trump et les populations afro-américaines pour les démocrates. Et tout est fait pour que ces populations s'affrontent. Si vous divisez le peuple américain, eh bien, ils ne peuvent pas s'unir pour renverser les McKinsey, pour renverser tous ces gens qui les contrôlent dans une certaine mesure. La grande peur des démocrates, c'est quand Trump a été élu, il a été élu parce qu'une partie de la population afro-américaine a voté pour lui. Et là, ils se sont dit, il ne faut pas que cela arrive en 2020. Qu'ont-ils fait? Vous vous en souvenez? Black Lives Matter. Il fallait absolument cliver les populations afro-américaines avec les républicains. Et cela a pas trop mal fonctionné, mais pas autant que les démocrates l'auraient espéré. Car qui a sauvé les démocrates? Ce sont les populations blanches de plus de 50 ans, et particulièrement celles qui avaient très bien réussi, c'est-à-dire celles qui étaient contre le peuple. Et comme le peuple ne vote pas suffisamment, eh bien Biden a pu battre. Et puis bon, vous allez me donner d'autres raisons, et vous aurez certainement raison, j'en ai développé d'ailleurs ces raisons dans d'autres vidéos. Mais vous voyez, sur le plan sociologique, il faut cliver les populations. Pourquoi Macron ouvre grand ses portes à l'immigration? C'est que plus vous aurez des immigrés, plus vous allez monter les populations les unes contre les autres et faire en sorte qu'il n'y ait plus de populations françaises qui peuvent remettre en question le pouvoir du World Economic Forum. Ils sont en train de faire la même chose au Canada. Et je sais que nos amis canadiens sont très inquiets par la politique de Trudeau. Bon, ce qui est bien, c'est que Trudeau a certainement des choses à dire sur McKinsey. Il sera certainement accusé de quelque chose. En tout cas, on l'espère. Alors, si on résume le futur proposé par le World Economic Forum, ça ressemble ni plus ni moins à un cauchemar en marche. Plus de démocratie, plus de presse libre, une société contrôlée par le numérique, une plutocratie mondiale et une technocratie mondiale qui vont s'articuler, qui vont faire en sorte de capter encore un peu plus les richesses, tout en nous faisant croire qu'ils sont bons et qu'ils vont redistribuer quelques miettes au peuple du monde. C'est effrayant. Et ils utiliseront les peurs, les problèmes climatiques et Dieu sait quoi pour faire en sorte que la masse obéisse. Ils ont déjà testé ces moyens avec les politiques sanitaires. Bon, c'est pas très réjouissant, mais nous avons des cartes à jouer. Vous le savez, il y a des gens qui sont contre ce World Economic Forum. Il y a par exemple la Russie. Il y a aussi Ron DeSantis qui a coincé Soros dernièrement, qui a coincé les woke. Il y a des motifs d'espoir. Et surtout, il y a quelque chose qui, moi, me donne espoir, c'est qu'ils sont pas bons. C'est-à-dire qu'ils créent à chaque fois de nouveaux problèmes et ils ne peuvent pas les résoudre. Donc, ceux qui me disent oui, ils ont un plan. Oui, ils ont un plan. Mais c'est pas parce que vous avez un plan que vous êtes bon. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la liker comme on dit. Et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.